Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Unita Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire, la descente du gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué à Poeto. Il a procédé à l'inauguration de Poeto Medical Center, une structure hospitalière ultra moderne, une œuvre qui avait été initiée par feu l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké. C'était hier samedi. Et en religion, c'est la messe des prémices dite ce dimanche par les prêtres qui ont été ordonnés hier samedi à l'archidiocèse de Lubumbashi. Encore une fois, bonsoir pour commencer. C'est une autre œuvre qui vient de voir le jour à Poeto, longtemps après le décès de son initiateur, l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké. Il s'agit d'un hôpital de standard international au bord du lac Mwero, le Poeto Medical Center. Le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué l'a inauguré hier samedi 18 juillet 2015 en présence de nombreux invités. Une page magazine est à suivre à la fin de ce journal, mais avant toute chose, ce reportage de Nuno Landou et Stéphane Chissot. Semaine après sa mort, les rives fécondes du Mwero continuent à être témoins de la continuité de l'œuvre et de la vision de l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké, d'heureuse mémoire. Son rêve de construire à Poeto un hôpital de standard international a enfin vu le jour. Poeto Medical Center est né grâce aux louables efforts de ses vrais amis et celles de sa famille. En notant les contributions inestimables des entreprises Mutanda Mining, KCC, de la fondation de la famille Gettler et de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, qui ont donné corps à un bijou médical hors de prix, juste planté sur les rivages du lac Mwero. Honorant la mémoire de son frère, le couple Katumbi s'est avant tout et comme d'habitude recueilli au mausolée de feu l'ambassadeur. Suivra un délirant accueil lui réservé par la population de Poeto, heureuse de constater qu'elle n'a pas été abandonnée après le départ d'Augustin Katumba Mwanké. Accueil qui conduira le gouverneur et sa suite sous le préau du nouvel hôpital. Auront lieu quelques allocutions. Précédé par une prière. Maman Betty, présidente de la fondation Katumba Mwanké et sœur de feu l'ambassadeur, est la première à parler. C'est ici que je voudrais exprimer ma gratitude d'abord à Dieu qui nous a donné Augustin et lui a permis de nous léguer cette infrastructure. Ensuite, à ceux qui ont aidé Augustin à concrétiser ce projet. Nous citerons particulièrement, et sans être exhaustif, le président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, le gouverneur de province, son Excellence M. Moïse Katumbi Tchapoué, les sociétés Mutanda Mining, Katanga Kopa Company, et la fondation de la famille Gettler. Elle sera suivie de l'infirmière en chef, Madame Pilar. I have 50 years experience in the profession. It's a privilege. Mr. Katumbi, God bless you. Thank you. Le docteur Salé, orthopédiste de renommée mondiale, résumera la vocation de cet hôpital ultramoderne. Sans vous, l'avez dit, sans vous, les gouverneurs, je ne pense pas que nous parlerions de ce centre, de cette manière. Chers confrères, les leaderships de ce pays, les leaderships intellectuels de ce pays, au travers du fait Katumba et de monsieur le gouverneur Moïse Katumbi, viennent de nous lancer un défi. Ils ont entendu nos jérémiades sur le fait que nous n'étions pas équipés, nous n'avions pas ceci, nous n'avions pas ça. Ils viennent de nous lancer la balle est dans l'autre camp.
Ils nous ont donné des outils de travail de niveau international, des standards internationaux. C'est à nous de relever ces défis. Le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué prendra également la parole en présentant à l'assistance les représentants des entreprises Moumi, KCC et de la fondation de la famille Gettler. Au lieu d'aller vous faire soigner en Afrique du Sud, vaut mieux revenir à Puerto. Nous sommes au Congo. Au lieu d'aller faire la file pour avoir un visa, il y a un hôpital moderne maintenant à Puerto. Donc, nous pension nomba. Mimi kwenda kupansion ni wanakata mjini. Sio shida. Yote mwajule jambo hilo. Mimi nasema mimi kwenda mpansion. Basi. Tusikilane mzuri. Jambo hilo. Batoto wa Puerto wengi mwenye akompanye pale kwa gouverneur. Mwipigie mbele mikono watoto wa Puerto. Mimi natafuta ule gouverneur wetu atakuya na yeye mumsaidie sababu vile mlisaidia. Jambo hilo. Suivra la coupure du ruban symbolique et une visite des lieux en notant la proximité des installations avec le majestueux lac Moero qui les arrose de sa brise et de sa fraîcheur. En découvrant des appareils de salle d'opération qu'on ne trouve en RDC qu'ici, à Puerto. Ici, 2 des 3 salles d'opération sont dédiées à l'orthopédie. Il y existe 4 lits de soins intensifs avec des respirateurs digitalisés autonomes. Des lits spéciaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs au Congo, dédiés aux opérations orthopédiques, y compris celle de la colonne vertébrale. Les tibias, les fémurs, la partie de la colonne spinale. Des matelas électriques anti-escar. Even in South Africa, we don't have beds as good as these. Des salles VIP personnalisées au bord du lac. Des scanners et 2 appareils de lise rénale, entre autres lits de soins intensifs avec respirateurs digitalisés autonomes. À la vue de cette merveille de 60 lits et de 3 blocs opératoires qui voient le jour longtemps après le décès de son initiateur, l'on peut affirmer que ceux qui sont bien entourés de leurs vivants, ceux qui s'accompagnent des personnes loyales, peuvent le moment venu s'en aller en paix, car leur œuvre leur survivra. Voilà, de Puerto, nous sommes déjà à Lubumbashi où l'on nous signale que les chauffeurs des taxibus et les motards qui se retrouvent sur la ligne Ville-Kisanga récemment ouverte ne s'entendent pas. Les motards veulent garder le monopole du transport en commun, eux qui ont été rejoints sur cette ligne par les taxibus. Le reportage de Léon Magloire Mongamoutoile et Ben Kaimbe. Alors que l'on s'attendait à une véritable bouffée d'oxygène avec la création de cette nouvelle ligne de transport en commun, c'est tout le contraire. Quelques jours seulement après l'implantation de cette nouvelle ligne, c'est une guerre sans merci à laquelle se livrent les chauffeurs et les motards. Témoignage d'un habitant de Kisanga. tunasema mambo ya re. Hii re kuna tusaidia hapo. Ukafika kule kufina, ukarudie tena. Tuko na tatu sana matransport. Bacha tayari tuko na ngaka kama masomo. Ifale tufanye nini? Hii re haitakufa ibakie paka hakuna nani. Ce manque de cohabitation ne profite pas bien évidemment aux habitants de cette partie périphérique de la ville de Lubumbashi, qui continuent à éprouver ce même problème de transport.
Et on va rester au quartier Kisanga pour parler du marché Lengue qui se trouve actuellement dans un état qui laisse à désirer. Les étalages sont en plastique et en paille et les articles sont vendus à même le sol. Regardez. Il suffit d'entrer dans ce marché à partir de l'avenue circulaire pour voir à quoi ressemble ce lieu de négoce situé dans la commune de la Kenya. En effet, les immondices tendent à couvrir une bonne partie du chemin de fer et dégagent déjà une odeur nauséabonde. Pourtant, à côté de cette montagne d'immondices, l'on peut voir quelques personnes étaler leurs marchandises avec tous ces risques que présente cette situation sur la santé. Visiblement, les mesures sécuritaires semblent être négligées par les autorités de ce marché, alors que les jeunes garçons et même des mamans passent des journées entières sur les rails. D'autres, eux, décident de transformer le chemin de fer en étalage. Ici, même les affiches de plaquage d'ongles sont visibles à longueur des journées. Ce lieu de négoce sert parfois de lieu d'aisance, a-t-on constaté sur place. Vous l'avez compris, nous étions plutôt au marché Njanja de la commune Kenya où le manque d'évacuation régulière des immondices serait l'une des raisons de l'insalubrité criante qui règne justement dans ce marché Njanja. Les ordures ménagères envahissent déjà le chemin de fer avec tous les risques de causer des déraillements dans les prochains jours. Nous y sommes maintenant. Le marché Lengue situé au quartier Kisanga se trouve actuellement dans un état qui laisse à désirer. Les étalages sont en plastique et en paille et les articles sont vendus à même le sol. Regardez. Cela fait plusieurs jours que ces lieux de négoce du quartier Kisanga dans la commune annexe a vu les jours. Les étalages en fortune, de bâches isées servent de protection contre les intempéries. Durant la saison sèche, les marchands de cette partie de la ville exercent leurs activités commerciales dans les conditions non hygiéniques. Que les autorités nous viennent en aide en construisant même un hangar au niveau du marché Lengue. Nous souffrons beaucoup pendant la saison des pluies à cause de cet état de choses. Ce marché joue un rôle important car ces derniers temps, cette partie de la ville de Lubumbashi a enregistré une concentration de la population. Les produits de première nécessité y sont vendus. Ce marché permet à la population de ne pas effectuer de longues distances pour se ravitailler en produits vivriers. Autre actualité, la plupart des casse-vitesse, appelés encore dodanes de la ville de Lubumbashi, sont aménagés sur les routes sans pour autant être signalés. Les conducteurs qui sont souvent surpris par ces infrastructures se plaignent des problèmes de suspension, pare-chocs endommagés et fissures. Par Diane Kassongo pour ce constat. Les usagers de la route de Mounois, dans la commune annexe au quartier Mounois, sont exposés chaque jour en cette saison sèche aux maladies suite à la poussière. Matin et soir, sur cette voie d'intérêt public, des colonnes de véhicules extra-longs chargés de minerais en provenance de la carrière de Lupoto soulèvent à leur passage des vagues de poussière. Les passants où les piétons respirent à plein poumon l'air déjà pollué. À nos autorités, s'ils peuvent profiter de l'occasion, comme nous sommes pendant la saison sèche, cette route Mounois, c'est l'occasion de la ranger. Regardez cette poussière, l'environnement en tout cas, point d'interrogation à vous-même de le dire. Nous sommes enclavés pendant la saison de pluie. Faites un effort, vous qui êtes là comme autorité. Les habitants de Mounois qui empruntent au quotidien la route Mounois sont inquiets pour leur santé. Ce tronçon est jonché des nids de poules, le conducteur en paye les frais. Voilà, nous étions au quartier Mounois sur la route Mounois pendant la saison sèche. En tout temps, les usagers de la route Mounois dans la commune annexe au quartier Mounois justement ont toujours de la peine pour se rendre au centre-ville. Pendant la saison sèche, la poussière se répand à chaque passage de véhicule. Les usagers de la route Mounois craignent même de tomber malades. Vous l'avez suivi avec Maurice Mazel. Je vous le disais tantôt, la plupart des casse-vitesse de la ville de Lubumbashi sont aménagés sur les routes sans être signalés. Les conducteurs qui sont souvent
souvent surpris par ces infrastructures se plaignent des problèmes de suspension, pare-choc endommagés, fissures ou pare-brise. Diane Kasson. Les casse-vitesses sont nombreux sur les routes de la capitale cuprifère. Ils sont placés devant les écoles, les églises ou les hôpitaux. Leur mission est d'assurer la sécurité routière en limitant la vitesse des véhicules. Le constat fait sur nos routes est que la majorité des dodanes sont aménagées sans être signalées et il faut être un habitué de cette chaussée pour y conduire aisément. Ces panneaux-là, c'est ça le langage de la route qui vont informer les conducteurs pour dire que vous approchez tout près des dodanes en fait de rétrograder pour ne pas arriver à casser voire même votre véhicule sur les dodanes. Parce que si vous roulez par exemple à 50 km à l'heure ou bien 40 km à l'heure et vous arrivez, vous montez sur les dodanes sans autant l'appréhender bien avant, il y a risque aussi de casser voire même les amortisseurs. Pour ériger des dodanes, il y a des services spécialisés pour ériger des dodanes. Ce n'est pas n'importe quelle personne, quel individu qui peut ériger des dodanes sur la chaussée. Quelques conducteurs saluent la présence de ces infrastructures, mais déplorent toujours ce manque des panneaux de signalisation devant les casse-vitesses, qui ont généralement une hauteur de plus de 12 cm. Pourtant, selon le code routier, une route doit se lire pour permettre même aux étrangers de bien conduire. Et pour ce qui est de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, vient de placer les crises cardiaques parmi les maladies silencieuses qui tuent de manière brusque et dont bon nombre de personnes ignorent les symptômes. Une ignorance déplorée et qui est à la base des conséquences irréversibles. Il est donc impérieux d'attirer l'attention des populations sur les signes de la maladie qui sont entre autres des vertiges, des douleurs dans le thorax, etc. Un sujet de Linda Lukalubankoto. Les crises cardiaques sont placées parmi les maladies qui déciment des vies de manière brusque et malheureusement des maladies auxquelles on ne tire pas très attention. Pourtant, les crises se préviennent et les personnes qui en meurent présentent souvent des symptômes 5 heures avant la crise qui leur est souvent fatale. Les signes varient d'une personne à une autre. Les douleurs et l'inconfort dans le thorax sont les symptômes les plus courants chez les hommes comme chez les femmes. Il y a également les vertiges, les sensations de lourdeur dans la poitrine, l'essoufflement accompagné de grosses sueurs, l'inconfort à d'autres régions du haut du corps, le cou, les mâchoires, les épaules, les bras ou le dos. Les spécialistes en santé recommandent de cesser toute activité en cas d'apparition de ces symptômes, s'allonger dans une position dans laquelle on se sent plus confortable, puis voir un médecin. Les crises cardiaques sont de plus en plus fréquentes également chez les jeunes. Une bonne hygiène alimentaire et des exercices physiques peuvent aider à prévenir ces crises. Et en religion, une grande messe d'ordination diaconale et sacerdotale a eu lieu hier samedi et les prêtres ordonnés par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul ont dit leur première messe déjà ce dimanche. Parmi ces prêtres, le révérend père Deogracias Tuta Mukala qui a dit sa messe de prémisse à la paroisse Saint-Laurent du quartier Golf Malela. Ogi Fortuna Kasongo et Michel Olela pour ce reportage. C'est dans cette paroisse Saint-Laurent du quartier Golf Malela que ce nouveau prêtre a choisi de dire sa messe de prémisse en ce 16e dimanche des temps ordinaires de l'année liturgique B. Avant de prendre la parole pour dire sa toute première célébration eucharistique, le père Deogracias Tuta a reçu le conseil du père responsable de la congrégation des Pauliniens en République démocratique du Congo, Roberto Ponti, pour mieux vivre sa prêtrise selon le charisme paulinien. Comme prêtre paulinien, selon l'enseignement de notre bienheureux fondateur, le père Jacques Calverione, tu dois sentir la faiblesse de l'humanité et s'approcher de la source de la vie avec humilité et confiance. Tu dois t'engager toi-même pour que les écrivains, les techniciens, les journalistes et tous les professionnels des médias soient animés d'esprit évangélique, remplis de sagesse et qui témoignent d'une vie chrétienne authentique. Le père Deogracias, dans son homélie, basé sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, du 30e au 34e verset, a appelé le fidèle à fonder toute leur vie sur le Christ, modèle et sauveur de chrétiens. Rien ne peut marcher si tout ce que nous faisons
ne tire pas source en Dieu. Le Christ nous demande d'être des bons pasteurs pour ceux qui nous entourent. Désormais membre de l'ordre sacré du presbytère, le nouveau et jeune prêtre a consacré le pain et le vin. Autre temps fort de la messe, c'est la remise de cadeaux au Père Deogracias. Parents, frères et sœurs, amis et responsables des différents groupes et mouvements de la paroisse ont apporté quelque chose. Deogracias Tuta Mukalai est désormais le 4e prêtre issu des fidèles qui fréquentent la paroisse Saint-Laurent du quartier Golf Malais. On va terminer par le sport. Entrée en matière réussie pour le BC Lubumbashi Sport qui a battu l'équipe de Mariapolis de Kolwezi par 61 contre 41 au terrain du cercle hellénique de Likasi au championnat provincial de basketball. Jean-Marc Nkulu-Kasongo et Meshaka Mbessing sur résumé. Lubumbashi Sport contre Mariapolis de Kolwezi, ça a été un match très physique dans lequel le club de Kolwezi, en dépit de sa défense man-to-man, va s'incliner. Les Kamikazes, avec un Jessin Zouzi en forme, réussissent 15 paniers en première période, pendant que Mariapolis n'en réussira que 8. 30 points contre 16 sera le score à la pause. En deuxième période, la différence est faite dans les rebonds offensifs tout comme défensifs, secteur dans lesquels l'équipe de Kolwezi pêche. Elle réussit néanmoins à arracher un nul au troisième carton, 9 points partout, avant de céder au dernier, 22 points contre 16, pour un total de 61 points contre 41. Jessin Zouzi de Lubumbashi Sport pense que son club ira jusqu'au bout dans la compétition. Déjà que le championnat de Lubumbashi est largement supérieur à celui de Likasi ou à celui de Kolwezi. On livre des grands matchs là, voilà, ça nous a un peu aidé à mieux jouer contre Mariapolis, qui n'est pas une petite équipe, vu qu'elle est en provincial et tout. Pratiquement comme toutes les autres équipes, on vient là pour gagner le championnat provincial et se qualifier pour la Coupe du Congo. C'est donc une belle entrée en matière de kamikaze de Lubumbashi Sport dans ces championnats provinciaux face à une équipe de Mariapolis qui a accusé une fatigue parce que la formation n'est arrivée que la veille dans la ville montagneuse d'Elikasi. Depuis les cercles helléniques, Jean-Marc Kasongo et Meshak KMB pour Nyota, Radio et Télévision. Et on clôture le tout par le résumé de l'actualité qui a dominé toute cette semaine qui vient de s'achever. C'est la rubrique Semaine en bref que signe ici Jean-Claude Zumbal. Mesdames et messieurs, voici quelques événements importants qui ont marqué la semaine allant du lundi 13 au dimanche 18 juillet 2015. Le lundi 13 juillet, la semaine démarre par une triste nouvelle. Il s'agit d'une fillette de 9 ans qui a trouvé la mort dans un éboulement au niveau de la carrière au puits 5 à Kipushi. L'enfant s'y est rendu avec sa grand-mère à la recherche du moellon afin de produire du gravier. Il faut signaler qu'il y a longtemps que les autorités du territoire de Kipushi ont interdit cette pratique. Et ce même jour, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a mis autour d'une même table une délégation du village Kanambé 2 et le docteur Kaozi. Et ce dernier est propriétaire de plusieurs hectares de terre achetés aux particuliers dans les buts de pratiquer l'agriculture. Le mardi 14 juillet, les éléments de la police d'investigation criminelle ont réalisé un joli coup de filet, et cela en arrêtant 4 bandes de voleurs à main armée. Et au quartier Naviundu, une famille a perdu $1 800 américains et plusieurs biens de valeur. Malgré les cris d'alarme de la famille victime, aucune personne n'a volé à son secours. La population décrit le manque du sous-commissariat de la police dans cette contrée de la commune Kampemba.
Le mercredi 15 juillet, l'entreprise minière Tenkefunguru Mining a volé au secours du centre de grands brûlés de l'hôpital Jason Sendwe, et cela en mettant à sa disposition un lot de matériel et produits pharmaceutiques pour la prise en charge de patients qui sont hébergés. Ce même mercredi, Tenkefunguru Mining a pris part active à l'ouverture de la 20e session plénière de l'investissement durable au Katanga, assise tenue dans la salle de banquet de Kalubelo sous les thèmes « Les enfants sont l'affaire de tous ». Responsabilité sociale des entreprises et droits des enfants dans les sites miniers. Le jeudi 16 juillet, la commission chargée du démembrement de la province du Katanga a présenté officiellement son rapport à l'Assemblée provinciale. La conséquence, c'est que le Katanga est divisé en 4 provinces, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Tanganyika et le Lualaba. Une équipe du ministère des Infrastructures et Travaux Publics et de l'Agence des Grands Travaux s'est rendue en vue d'inspection sur la route Lubumbashi-Kasumbalesa. Cette dernière va être élargie à 4 voies sur ses 2 bouts, soit de Whisky à Kasumbalesa et le 7 km vers l'entrée de la ville de Lubumbashi. Vendredi 17 juillet, le monde célèbre l'anniversaire de l'adoption à Rome du statut de la Cour pénale internationale, décrété Journée mondiale de la justice internationale. Rappelons que la CPI a été créée pour combattre l'impunité des auteurs de crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, notamment celle de guerre et de crimes contre l'humanité. Et le ministre provincial de Mines, Odaxe Sompoué, a procédé à la cérémonie de clôture de la 20e session plénière de l'investissement durable au Katanga. Durant 2 jours, les différentes entreprises ont démontré leur degré d'implication dans l'encadrement des enfants de la province du Katanga. Samedi 18 juillet, le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapoué a procédé à l'inauguration d'un Mpweto Medical Center dans la cité de Mpweto, une structure hospitalière ultramoderne, œuvre de feu l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanke. L'autorité provinciale s'était accompagnée de membres de la fondation Famille Gettler. Et ce même samedi, il a dépêché son chargé du social, Fulbert Simbi, à la clinique gauchienne du quartier Kimbomboa pour payer les frais d'hospitalisation du capitaine Lengue qui était interné pour le soin. Et le monde a célébré la journée internationale dédiée à Nelson Mandela. C'est pour honorer le combat de l'ancien président sud-africain en faveur de la paix et de la liberté que l'UNESCO a institué cette journée. 18 juillet 2015, c'est la 2e célébration depuis la mort de Nelson Mandela. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé avec cette semaine en bref. Elle est revenue sur les événements qui ont marqué la semaine allant du lundi 13 au samedi 18 juillet 2015. Merci de nous avoir suivis. Messieurs et dames, c'était un plaisir. Et voilà, c'est aussi la fin de cette session d'information sur Nyota Télévision. On rappelle les titres avant de nous quitter. La descente du gouverneur Moïse Katumbi Chapoué à Mpweto. Il a procédé hier à l'inauguration du Mpweto Medical Center, une structure hospitalière ultramoderne, une œuvre qui avait été initiée par feu l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanke. En religion, c'est la messe des prémices dite ce dimanche par les prêtres qui ont été ordonnés hier à l'archidiocèse de Lubumbashi. C'est la fin complète de ce journal de 19h. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 21h. Juste après CNews, le journal en anglais à 23h. Les derniers échos de ce dimanche avec Lumière Moussa. Très bon suite de nos programmes.